Hey salut à tous, ici Blask, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, alors les gars, ça fait 2500 ans qu'on s'est pas vu, mais il y a une explication à tout ça. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui, et en plus de sa petite vidéo sur les plugins gratuits de 2025-2024, vous m'avez compris. Bien entendu, j'ose espérer qu'il va y avoir d'autres plugins gratuits hyper intéressants à voir en 2025. Alors les boys, il s'est passé 1 milliard de choses dans ma vie. 2024, c'est une année, c'était trop. Année incroyable, il s'est passé trop de choses. Vraiment, quand je dis trop de choses, c'est trop de choses. Les années comme ça, c'est quand même relativement rare. Espérons que 2025 soit sur la même lancée. Alors déjà, pour ceux qui suivent, il y a eu la sortie de mon single Hypophyse. Soit dit en passant, a fait des scores dont je ne m'attendais absolument pas. Pour vous dire, moi je me fixais 800 streams, 1000 streams, ça s'est absolument pas passé comme ça, mais tant mieux. Alors déjà pour commencer, on est rentré en playlist dose. En vrai c'est grave inattendu et franchement on est hyper reconnaissant pour ça, on s'y attendait absolument pas. Là on est en décembre, là si on va regarder nos streams, on a fait 25 341 streams. Les gars, c'est trop en fait. Comme vous pouvez le voir, c'est le seul son que j'ai sur mon profil Spotify. Ça me met une toute petite pression pour les prochains singles que je vais sortir parce que bien entendu, pour ceux qui ont suivi l'histoire, je sors un EP. Donc là, bientôt, je vais sortir mon prochain single. Espérons qu'il recevra autant d'attention que le premier. Ça pourrait vraiment être cool. Quoi qu'il arrive, moi, je suis content du morceau. D'ailleurs, je suis pressé qu'il sorte pour avoir vos retours. Et bien entendu, pour ceux qui n'ont pas encore stream le morceau, le lien est dans la description. Je m'attendais absolument pas à faire autant de streams. Alors, un grand merci à vous, à Dose Rap, bien sûr, qui nous a listé, mais surtout à vous parce qu'en vrai c'est vous qui propulsez tout ce que je fais dans ma chambre. Franchement je suis trop content, c'est une année où je suis content, c'est bien. Ce ne sont pas les seules choses qui sont arrivées dans ma vie pendant tous les mois où j'étais absent. J'ai fait beaucoup d'interventions beatmaking, en vrai ça c'est vraiment cool parce que vous le voyez pas mais ça me permet d'acheter énormément de matos pour améliorer la chaîne, donc ça vraiment moi ça me régale. Autre nouvelle, on a adopté 2 petits bébés chats, donc ça c'est Helios, la mini crotte, et là-bas là juste là c'est Wesley, donc ça se trouve vous allez les voir dans les vidéos, ils sont tout mignons. C'est 2 petits jumeaux. Comme je vous ai dit, 1 milliard de changements. C'est des bons changements, je suis hyper content. Ah, et j'ai oublié de vous dire, il y a un tout petit truc qui a changé dans ma vie, c'est que j'ai acheté une maison. Voilà, à 25 ans, je suis devenu propriétaire. Et ça s'est passé vers août 2024. Et c'est pour ça que les derniers mois, j'ai dû délaisser malheureusement la chaîne YouTube parce que clairement, j'avais trop de trucs à faire. C'est une maison qu'on va devoir retaper de A à Z. En plus de mon taf de la chaîne YouTube, je vais devoir maintenant devenir Bob le bricoleur. Tout va bien. D'ailleurs, j'ai déjà le Bob qu'il faut. Mais en vrai, je suis un gars qui kiffe de ouf avoir 1 milliard de projets. Mais surtout, il y a quelque chose que je recherchais depuis bien longtemps. C'est un garage de 60 mètres carrés. Dans ce garage-là, je vais bien entendu construire mon studio, me concentrer vraiment sur l'isolation du son, sachant que j'aimerais bien en fait qu'à l'extérieur de ce studio, on n'entende pas le bruit que je fais à l'intérieur. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse justement de voir tous les travaux qu'on va faire. Bien entendu, on va faire ça avec les moyens qu'on a à notre disposition. Je ne suis pas acousticien, mais on va se renseigner et on va essayer de faire les choses bien. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Bon les gars, je vais arrêter avec ma vie parce que en vrai, c'est pas ça qui vous intéresse. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que j'allais parler de plugins gratuits. Let's go, c'est parti. On va commencer avec un petit qui s'appelle Yum Audio Lofi Flux. On va tester ça tout de suite. On écoute le sample. Sans le plugin, ça donne ça. Et là, je l'allume. Vous voyez ce bouton là, c'est un peu le bouton dry wet. Donc là on est à 0 et là on rajoute tout doucement. Ça ajoute du wobble. Là on peut gérer l'instabilité. Et là je l'enlève. Vous voyez là c'est beaucoup plus stable. Et là quand je remets... Donc en vrai, moi je trouve que c'est toujours utile d'avoir un petit plugin comme ça dans sa panoplie. Si vous n'avez pas Pitch Drift de Baby Audio, bah téléchargez-lui, en vrai il fait très bien le job. Bien entendu, tous les plugins que je vais dire dans cette vidéo, vous aurez les liens de téléchargement qui seront dans la description. Et on passe tout de suite au prochain plugin. Let's go, c'est parti. Alors suivant, on est toujours sur Yum Audio. D'ailleurs, quand vous téléchargez les plugins gratuits de Yum Audio, vous avez un mail et à l'intérieur, vous avez les 3 plugins. Alors là, c'est un clipper qui ressemble un peu au Trax, qui est un plugin pour le coup qui est payant. Vous pouvez choisir s'il fait du soft clipping ou s'il fait du hard clipping. Mais je trouve que c'est pas mal pour un plugin justement qui est gratuit de pouvoir justement choisir entre les deux. On va essayer de le mettre sur le master pour voir ce que ça donne. Ça sonne bien aussi en vrai. Hein. Sur le master, je trouve que c'est propre. Hein. Et là, si je veux avoir un truc un peu plus agressif, je peux pousser le shape pour que ça fasse du hard clipping.
Franchement plutôt cool, en plus de ça il est gratuit, donc en vrai téléchargez-le. Ok, on passe tout de suite au plugin suivant, let's go, c'est parti. Ok, donc le prochain plugin c'est pareil, c'est YouModio, et là on va parler de Stereo Spreader, donc qui s'appelle Spread Light. On va activer le plugin. Là, normalement, rien ne change. Mais là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est pousser la stéréo. Donc là, vous allez voir, la différence va être flagrante. Donc bien entendu, vous entendrez encore mieux la différence si vous avez des écouteurs ou un casque. Ce qui est cool avec ce plugin, c'est que vous avez un bouton de mix qui est juste ici. Si par exemple l'effet de stéréo spread dénature un petit peu le son de votre sample, et bah vous pouvez directement baisser votre mix et comme ça vous récupérez un peu ce côté naturel, mais vous avez quand même gagné un petit peu de largeur sur les côtés. D'ailleurs, ce plugin vous permet aussi de mettre tout ce que vous voulez en mono. Vous avez juste à resserrer. Et là, le sample est vraiment en face de moi. Donc en vrai, c'est toujours intéressant d'avoir un outil comme ça dans sa panoplie. On passe au plugin suivant. Let's go. Ok, donc le plugin suivant, il fait aussi partie d'un bundle. C'est le bundle de chez Spectral Plugin. Donc bien entendu, le lien est dans la description. Donc vous avez les 3 plugins qui sont là. De toute manière, on va passer les 3 en revue. Ok, donc le OCS 45, il ressemble à ça. En vrai, c'est un plugin de tape qui a vraiment de la gueule. Il y a même des petites animations et tout. Moi, je trouve que franchement, il est plutôt sympa. Vous avez pas mal de presets à l'intérieur. Je l'ai mis sur ma piste de drum. Je me rappelle, j'avais fait un petit preset qui s'appelait Tape Distortion. Et là, pour le coup, ça met en avant de fou les drums. Donc si vous voulez, je vous mettrai le preset aussi dans la description, et ça donne un peu de caractère normalement, donc on va écouter ça tout de suite. Donc on écoute sans, ok, et on écoute avec. Ça rajoute un peu de présence, je trouve, au drum. En plus de ça, ce qui est vraiment cool sur ce plugin, c'est que vous pouvez vraiment tout gérer. Là, vous avez du noise, vous pouvez choisir le noise, vous pouvez choisir le volume. Si vous l'activez ou si vous le désactivez, vous pouvez choisir quel type de cassette en passant de la 1 à la 4. Ensuite, vous avez les paramètres de l'enregistrement en question. Vous pouvez rajouter de la distorsion, saturation, du soft clipping. En vrai, c'est un plugin qui ne devrait pas être gratuit, les gars, donc à télécharger absolument. Next, on passe au suivant. Ok, on passe tout de suite au deuxième plugin de ce bundle et il s'appelle Panks. C'est un plugin qu'il faut utiliser soit sur les drums, soit sur les 808. Ok, donc là je l'ai mis sur les drums. Je viens de tweaker 2-3 paramètres, on va voir comment ça sonne. Là, c'est 100. Ok, et avec. Franchement, je trouve que la 808, elle sonne un peu plus profonde. Le son il paraît un peu plus clean même, je dirais. Moi, pour le coup, en vrai, j'aime bien. Plugin à avoir. On est toujours sur le bundle de Spectral Plugin et là on va passer tout de suite à Spacer. C'est un plugin qui est plutôt cool dans le sens où vous avez 6 modules d'effets et en gros vous allez pouvoir faire des combinaisons avec tous ces différents effets. Donc ce qu'on va faire, c'est que je viens de le mettre sur le sample, on va le désactiver. On peut activer directement les effets juste ici et les désactiver. Ah, ça c'est un effet un peu vintage. Ok. Ok, on se fait un petit avant-après. Le sample avant. Et après. Vous voyez direct, ça lui rajoute clairement de l'espace en fait. Donc là pour le coup j'ai joué essentiellement avec de la reverb, du delay, un petit peu de présence, de saturation. Vous avez 1 milliard de presets. Oh d'accord, ok. En vrai c'est plutôt rare les plugins comme ça avec plein d'effets à la suite. Ça me fait un peu penser aux plugins un peu natifs de Logic. Voilà, ça me fait un peu penser à ce style de plugin. Donc là par exemple j'ai mis un preset au hasard, on va voir ce que ça donne sur le sample. Ouais, c'est lourd hein. Voilà, ça me fait penser à ce genre de plugin là. C'est des plugins où en vrai faut passer du temps, faut bouger tous les potards pour trouver un son intéressant. Donc voilà, en vrai, plugin à avoir dans sa toolbox. Let's go, on passe au suivant.
Alors là, on a un plugin qui va nous permettre de faire notre mix, de pouvoir mettre en contexte quelque chose. Je vous explique tout de suite. Donc là, je viens de mettre le plugin sur le master et vous allez voir que ça va faire des choses plutôt stylées. Alors, imaginons que je suis en train de faire mon mix. Vous savez très bien que son mix, il faut l'écouter sur plusieurs supports afin de voir s'il sonne bien partout. Ce qui est bien avec ce plugin, c'est que ça imite plein d'environnements. Donc là, par exemple, hop, je vais mettre laptop living room. Donc techniquement, ça va imiter l'appareil, mais aussi le son de la pièce. Donc on va voir comment ça sonne. Et bah vous savez quoi? Je trouve que c'est vachement proche du son d'un ordi. Et encore, on entend la 808. Donc si on entend la 808 sur un PC, déjà c'est pas mal. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez gérer l'environnement et l'appareil en question indépendamment l'un de l'autre. Et ça c'est plutôt cool. Ça veut dire que par exemple, imaginons là le son est sur PC. Ok. Et là, je vais le remettre à peu près ici. Donc là, on est plutôt proche de l'ordinateur. Mais si je me mets ici, vous allez voir que c'est comme si l'ordinateur il était au fin fond d'une pièce. Donc en vrai, avoir un plugin comme ça dans sa toolbox, c'est vraiment super intéressant. On va directement pouvoir passer au plugin suivant. Let's go, c'est parti. Ok, alors le prochain plugin, c'est un must-have. Je ne savais même pas que ça existait en étant gratuit. Ça faisait longtemps que je cherchais un plugin comme ça. Ce plugin s'appelle Sonobus. Vous allez ouvrir ce plugin, vous allez créer une session. Vous allez venir télécharger l'application Sonobus. Vous ouvrez la session sur votre téléphone. Ça va vous permettre en fait de jouer le son en direct de votre ordinateur sur votre téléphone. Donc pour vérifier son mix, il n'y a pas mieux. Là, je vais simplement mettre play sur l'ordi. Je vais vous faire écouter au micro ce qui sort de mon téléphone. Et bah ce sera le son qu'on a écouté depuis tout à l'heure. Bien entendu, ça passe par internet, donc en fonction de votre connexion internet, et bah vous allez avoir peut-être un petit peu de latence. Voilà, j'ai rien de plus à dire par rapport à ce plugin. Celui-là, en plus de ça, j'ai pas vu beaucoup de reviews dessus, alors qu'il est incroyable. On passe directement au plugin suivant. Let's go, c'est parti. Squash par Minimal Audio. Alors c'est, comme ils le disent sur leur site, un compresseur de style OTT. J'en ai déjà un dans ma 808. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le désactiver. On va écouter du coup 100. Donc ça donne ça. Ma 808 donne ça 100. Et quand je le rajoute, ça donne ça. Ok, donc là je viens d'en mettre un autre et on va directement pouvoir tweaker là directement au milieu. Donc ça nous permet justement, comme vous pouvez voir, de jouer avec le tone et le depth. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mélanger l'audio entre notre source originale et la source compressée du coup. On va essayer de jouer avec le petit potard du centre. Pour voir un petit peu les différentes tonalités qu'on peut avoir. Ici on a vraiment un côté un peu kick. Et ensuite on peut mélanger. Je trouve que ça rajoute de la patate à la 808. Avec et sans. Ça rajoute carrément de la patate. Ok, donc voilà pour ce plugin. On passe tout de suite au plugin suivant. Let's go, c'est parti. Ok, alors le plugin suivant, c'est un plugin qui va servir la majorité du temps quand on enregistre des voix. On veut avoir une voix un peu crispy. Donc ce plugin là, il va relever tout simplement les highs, mais d'une certaine manière, je pourrais pas trop vous expliquer en vrai comment il fait. Ce plugin, c'est Lufkitus. Je vais enregistrer une petite top line sur la prod. Il y a déjà un Lufkitus sur mon preset de voix et je vais le désactiver, comme ça vous allez voir comment ça sonne. Et ensuite je vais le réactiver et vous allez voir que ça ajoute directement de l'air en fait à ma voix. Regardez quand je dis le right now, là c'est hyper flagrant pour le coup je trouve. Non, c'est flagrant de fou. Ça rajoute de l'air, ça rajoute du caractère. Ah, le caractère. Amandine a toujours aimé ce qui a du caractère. Rien de plus à ajouter en vrai, à télécharger absolument. On passe directement au plugin suivant. Let's go, c'est parti.
dernier plugin. Alors The Masker, c'est un plugin de sidechain. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer directement ma voix dedans. Et là, ce qui est super intéressant avec ce plugin là, c'est que en fait, vous avez plusieurs EQ. Donc vous avez l'EQ du sidechain, donc là je l'ai activé, c'est l'EQ de ma voix. Ensuite, on a l'EQ correctif qui va être appliqué à la prod. On va prendre le signal de la voix et sur les fréquences qui sont jouées, qui sont un petit peu similaires sur la prod, et ben on va venir les atténuer pour laisser en fait une place à la voix dans le mix. Donc là vous avez deux potards. Ces deux potards, ça vous permet justement de mettre en valeur en gros les fréquences qui se chevauchent et ensuite vous pouvez les effacer à l'aide d'un petit EQ. Et justement en fait l'EQ correctif, c'est l'EQ delta qu'on voit ici. Et ben en fait il va venir creuser up à l'intérieur de la prod parce que ma voix a des fréquences qui vont en fait clasher avec la prod. Ok, c'est bon pour vous. Et là maintenant regardez bien. Et je l'enlève. La différence est pour le coup flagrante, ça me laisse vraiment une petite place à l'intérieur du mix. En plus de ça, c'est un EQ dynamique donc qui va jouer en fonction de comment la prod joue, et ça pour le coup c'est vraiment intéressant. Ça vous permet de pas faire un EQ drastique en fait dans la prod. Là pour le coup ça s'adapte en fait à comment la prod évolue, et ça c'est hyper intéressant. Donc voilà, je pense que pour le coup on finit en beauté. C'était un très beau dernier plugin. On va se quitter là-dessus. Ça m'a fait un grand plaisir de revenir sur YouTube avec surtout toutes ces annonces. Voilà, ma vie a changé en quelques mois. Je suis reconnaissant envers vous, envers la vie tout simplement. Voilà, j'espère que 2025 se passera bien pour tout le monde. D'ailleurs, je vous souhaite une très bonne année 2025. Si vous avez kiffé bien sûr cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi un petit emoji micro pour cette magnifique top line que j'ai réalisée rien que pour vous. Je ne sais plus clôturer les vidéos YouTube, voilà, ça fait trop longtemps que j'en avais pas fait. Voilà, je pense qu'on va faire simple. Salut à tous, c'était Blesque. Peace. Hey, salut à tous, ici Blesque, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler d'une magnifique vente immobilière. On l'a déjà achetée. Westlos, Helios qui a failli nous échapper. C'est juste là. C'est une maison qui est entièrement à rénover, donc on l'a aménagée comme on pouvait, mais clairement on va pas garder ces murs roses dégueulasses. Ah bon, t'aimes pas? Non, j'aime pas. Collection de CD. Il faut qu'on casse le mur parce que là clairement franchement c'est un peu chiant. Et on n'attrape pas le micro mais ça va pas. Donc bienvenue dans la cuisine. En vrai ce qui est cool avec cette cuisine c'est qu'elle est fonctionnelle. On a remplacé là les plans de travail. J'ai l'impression d'être agent immobilier, vraiment, je te jure ça n'a aucun sens. Vous pouvez le lever comme ça, d'ailleurs rien n'a été fixé dans cette maison. Tout était posé. Ça c'est le robot pâtissier de Louane parce qu'en ce moment son délire c'est de faire 1 milliard de pâtisseries. Il y en a qui sont bonnes. Il y en a qui sont moins bonnes, désolé. Laquelle genre? Qu'est-ce qui est moins beau? Le gâteau, tu sais, là. Caramel? Bah, qu'on a jeté, quoi. Non, mais on n'a pas jeté, on a mis au compost. Ah, on l'a jeté, donc, quoi. On fait comme dans les trucs. Suivez-moi. Je fais donc. Ça, ce sera notre future chambre, pour le coup. Elle est hyper lumineuse. Là, il y a notre future douche. Et franchement, ce sera une petite suite parentale, ce sera sympa, en vrai. On a installé en vitesse en fait le setup ici. Bon, on a fait quand même une petite déco histoire que je me sente un peu à l'aise. En fait, le studio ne sera pas ici dans l'avenir. Donc ça en vrai, cette partie-là nous appartient aussi. C'est un studio de 2 pièces. Ça communique pas encore, mais l'objectif ce serait justement de le faire communiquer avec cette pièce-là en faisant une grosse ouverture. Et d'aller du studio. Hey. C'est la chambre des secrets. The secret. Je pense en vrai ce sera une chambre d'amis, bureau. Là il y a largement la place de mettre un lit. Et c'est parti pour la redescente. Oui, petit sas qui fait aussi un petit peu véranda. Cave. Ici on a une cave. Franchement c'est toujours appréciable. L'objectif c'est de faire de tous ces petits lots un seul lot en fait. Plus intéressant. Hop. Bienvenue dans ce qui s'apparente être dans le futur. Le studio de Blesque, cette espèce de plexi dégueulasse, on va le remplacer par une fenêtre. Ici, j'aurai mon bureau avec vue sur le jardin, plutôt cool. Je pense que je mettrai ma petite lignée de clavier. On a hâte que ça prenne forme. Après, bien sûr, ça demande de l'investissement, de l'argent, du temps. Des sous. Voilà, c'était notre home tour. Bisous. Bisous.